Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les conventions et postulats comptables selon l'OHADA. Comprendre ces bases rend la comptabilité beaucoup plus claire et pratique pour toute entreprise. Alors, reste avec moi. Introduction. L'OHADA a mis en place des règles communes pour toutes les entités afin de garantir des comptes fiables et compréhensibles. Les postulats et conventions sont les fondations de cette comptabilité. Sans elles, les chiffres n'auraient aucun sens. Notez que les postulats sont des hypothèses ou des bases théoriques obligatoires pour enregistrer les opérations. Et ils définissent comment on doit considérer l'entreprise, ses actifs et le temps dans la comptabilité. Le premier postulat est celui de l'entité. L'entreprise est une entité distincte de son propriétaire. Cela signifie que vos dépenses personnelles ou vos biens personnels ne doivent jamais apparaître dans les comptes de l'entreprise. Exemple, le véhicule du gérant est différent du véhicule de l'entreprise. Nous enchaînons avec le postulat de la continuité d'exploitation. On suppose que l'entreprise va continuer ses activités dans le futur. Cela permet de ne pas valoriser les biens comme si on devait les vendre immédiatement. Exemple, une machine n'est pas valorisée au prix de liquidation. Le postulat de l'indépendance des exercices. Notez que chaque exercice comptable est indépendant. Et même si un paiement arrive plus tard ou une facture est payée à l'avance, l'on rattache toujours les produits et les charges à la période correcte. Par exemple, une facture du 31 décembre de l'année N qui a été payée en janvier N+1 doit être forcément rattachée à l'exercice N. Nous finissons les postulats par celui du coût historique. Les biens sont enregistrés à leur prix d'achat initial et non à la valeur actuelle. Et cela permet d'éviter en quelque sorte des évaluations subjectives et de garder la cohérence des comptes. Pour un terrain qui a été acquis à 10 millions, il doit rester enregistré à 10 millions. Qu'est-ce qu'une convention? Contrairement au postulat, les conventions sont des règles pratiques que l'on suit pour garantir la cohérence et la fiabilité des comptes. En quelque sorte, elles complètent les postulats pour que l'information comptable soit claire et utile à tous. La convention de prudence. Elle consiste à anticiper les pertes et ne jamais surestimer les gains. Par exemple, si un client risque de ne pas payer, on prévoit une provision dès maintenant. Donc, ça veut dire que les pertes latentes doivent faire l'objet d'une provision. La convention de la permanence des méthodes. Une fois que vous avez choisi une méthode comptable, vous devez impérativement la garder d'une année sur l'autre. Et cela permet de comparer facilement vos résultats dans le temps. Par exemple, une entreprise qui opte pour une méthode d'amortissement linéaire pour l'année N doit impérativement reconduire la même méthode pour l'année N+1. L'importance significative de cette convention, on ne retient que ce qui est réellement important pour comprendre la situation financière d'une entreprise. Il faut éviter les détails inutiles qui ne changent rien à l'analyse des comptes. La convention de transparence stipule que toutes les informations doivent être complètes, sincères et compréhensibles. Donc, l'établissement des états financiers passe forcément par le respect
des postulats et conventions de l'OHADA. Comprendre ces conventions et postulats facilite la lecture de ces états financiers, facilite la comptabilité, facilite la gestion de ton entreprise. Abonne-toi pour ne rien manquer.